Donc, la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a brisé le silence et révélé de lourdes vérités. Le rapport final déposé en juin dernier réclame justice et réparation. Et d'ailleurs, l'Association des Premières Nations a rédigé un document dans le cadre des élections fédérales dont le titre est « Honorer les promesses ». Je trouvais ce titre très porteur. Que compte mettre en place votre gouvernement pour respecter les recommandations qui découlent de cette commission? Donc, d'une part, le gouvernement conservateur souhaite renforcer le poste d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. Compte tenu que les femmes autochtones ont été, le rapport le dit, c'est un rapport accablant. Et les victimes d'actes criminels sont sous-protégées ici au Canada. À ce jour, le poste d'ombudsman des victimes d'actes criminels n'est qu'un programme. Il n'est pas un poste comme le poste l'ombudsman des criminels. Et d'une part, c'est l'ancien gouvernement conservateur qui a mis en 2015 sur place la Charte canadienne des droits des victimes, qui est enchâssée dans une loi qui est supraconstitutionnelle, donc encore plus forte que la Charte canadienne des droits et libertés. Par contre, elle a 4 piliers qui ne sont pas assez forts. Et on voudrait renforcer ces 4 piliers-là pour améliorer les droits également des victimes de criminels, les femmes autochtones. Également, la recommandation 5.19 de requalifier le meurtre du second au premier degré lorsque des antécédents de violence conjugale ou d'abus dans les communautés autochtones, c'est primordial de le faire et c'est un engagement qu'on voudrait faire. Que compte mettre en place votre gouvernement pour respecter les recommandations qui découlent de cette commission? Écoutez, cet été, j'avais pas grand-chose à faire, j'étais en vacances, fait que j'ai relevé toutes les dépenses du gouvernement fédéral dans cette dernière année, de 2017-2018. Et je peux vous dire qu'il y a des sous qui vont aux Premières Nations. Il y a beaucoup de sous qui vont aux Premières Nations, mais elle ne se rend pas à ces gens-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas, je ne vous dirais pas qu'il y a un détournement, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est que les politiques construites par le pouvoir, on pourrait dire le pouvoir là, des non-autochtones ont une influence qui va faire en sorte que ça ne répond pas bien au service? Peut-être. Mais la morale de l'histoire, c'est que ces gens-là, moi, je pense qu'on doit leur donner plus de liberté pour qu'ils puissent gérer l'argent, pour que ces gens-là puissent régler leurs problèmes. Vous savez, moi, je suis un souverainiste. Moi, je crois beaucoup à l'idée que la nation québécoise peut devenir autosuffisante dans toute sa gestion de ce qui l'implique. Bien, je ne peux pas être comme ça puis ne pas désirer la même chose pour les Autochtones, dire, regardez, on peut leur verser de l'argent, mais je pense que c'est à eux, justement, d'améliorer leur sort, de savoir exactement ce qu'ils ont besoin. Alors, est-ce que ça passe par une augmentation des recettes qu'ils pourraient avoir? Oui, bien, je pense que c'est aussi de leur donner la chance de gérer adéquatement leur territoire. Que compte mettre en place votre gouvernement pour respecter les recommandations qui découlent de cette commission? Donc, vous savez que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, ça fait partie des priorités du gouvernement du Canada, bien, du gouvernement libéral, la réconciliation. La réconciliation, ça c'est le mot terme, mais ça englobe plusieurs choses. Nous sommes le seul parti, justement, qui a fait une demande d'enquête sur les filles et les femmes disparues. Vous savez que ça a sorti au mois de juin. C'est ça, c'est au mois de juin que le rapport est sorti, puis 2 semaines après, la Chambre terminait. Donc, c'est certain que les recommandations vont être étudiées à notre retour en Chambre. On n'est pas tous à la même longueur d'onde. Il faut comprendre que lorsqu'on va retourner en Chambre, ce n'est pas toutes les parties qui sont sur la même longueur d'onde. Moi, je peux vous dire qu'en mars dernier, le 20 mars, il y a eu des votes durant la nuit. Je pense que tout le monde l'a su. On a voté pendant 3 nuits de temps, là, mais une en particulier qui était le 20 mars. Et j'ai ici, nous avons voté, puis une chance qu'on était majoritaire, parce qu'on a voté 9 555 000 justement pour aider les peuples autochtones. Et ça rentre là-dedans, la langue des Autochtones, la capacité du gouvernement dans les communautés, une stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits. Si on n'était pas majoritaire, cette vote-là, on le perdait. Le Bloc et le conservateur ont voté contre.